les filles, coucou les garçons. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas une vidéo beauté, qui n'est pas une vidéo make-up, qui n'est pas une vidéo haul, mais que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je vous propose de découvrir mes plaisirs gustatifs de ces derniers temps. Je m'équipe de mon petit sac Milka que ma petite Amandine d'amour m'a offert. Tu vois ma chérie, il me sert, je te l'avais dit, il va me servir pour ces vidéos et vous présenter quels auront été mes plaisirs gustatifs de ces derniers temps. Alors dans celui-ci j'ai tout simplement mis mes plaisirs gustatifs sucrés parce que j'ai découvert que j'avais quelques petits plaisirs gustatifs salés aussi à vous faire partager et je le ferai sûrement dans une autre vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue. Alors j'essaye d'ouvrir mon petit cabas et on commence tout de suite par le premier produit que j'attrape. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit de la marque Nestlé, ce sont les La Laitière, il s'agit des clafoutis aux cerises. Ce sont 4 petits desserts dans des petits compartiments en aluminium. Moi après un repas il me faut toujours un yaourt. Si je ne termine pas par une note sucrée, je considère que mon repas est raté. Et je suis pas la spécialiste des desserts, je n'aime pas du tout faire les desserts, j'adore les manger mais pas du tout les faire. Je fais la cuisine salée, pas les desserts. Donc du coup j'achète ce genre de choses, je vous les conseille, ils sont super délicieux. Alors on est sûr, c'est pas un clafoutis limousin de chez moi, mais c'est quand même un bon clafoutis. Ensuite, petite chose que j'attrape, et ça c'est pas quelque chose que j'aime, c'est une drogue pour moi. Donc vous savez, j'ai la fameuse cafetière Tassimo, je l'ai en partie pour moi parce qu'elle me permet d'avoir des boissons vu que je ne bois pas de café. Et le chocolat Suchard de la Tassimo est juste une merveille. C'est une tuerie, le chocolat est délicieux, j'en bois le matin, j'en bois le soir. Moi qui déjeune pas, j'en bois 2-3 heures après m'être levée. Le soir vers 10 heures devant la télé, j'en bois un. Mon mari en est fan, vraiment c'est vraiment un très bon produit. Comme je vous disais, après chaque repas, je mange des desserts, donc j'ai gardé quelques petits pots. Je sais pas pourquoi j'en ai tant. Ah voilà, j'ai le nouveau Danette saveur vanille. Et ça c'est le nouveau Danette liégeois. Donc en fait oui, vous savez, c'est les nouveaux liégeois où vous avez une partie à la vanille et une partie au chocolat. Donc ces nouveaux Danette, je les ai vraiment adorés. J'ai surtout adoré ceux à la pistache. Et un yaourt que je pourrais pas me passer de ce yaourt. On est toujours chez Nestlé, on est toujours chez La Laitière. C'est le velours de crème. Celui-ci c'est le au chocolat au lait. Vous voyez, c'est des tout petits formats, moi il m'en faudrait 2 pour être satisfaite, mais alors ça, je ne saurais m'en passer. Petite drogue du soir devant la télé vers les 10-11 heures le soir, c'est mon mari qui me les ramène généralement de ses journées de boulot. Il s'agit de la nouvelle barre de chez Malteser, la Teaser. Honnêtement, j'aime pas les Maltesers, donc du coup celle-là je l'ai pas aimée, mais je vous la présente parce que mon chéri qui aime les Maltesers l'a trouvé très bon. Ensuite, je vous passe à ma drogue intersidérale. Si ça n'existait pas, je l'aurais sûrement inventée. C'est la meilleure madeleine du monde. Cette madeleine, c'est la madeleine bijou. La madeleine choco noir. Donc c'est une petite madeleine avec une coque de chocolat noir. Je vous en ai déjà parlé de ces petites madeleines. Ces madeleines, c'est les madeleines de mon enfance. J'allais à Saint-Thierry-la-Perche au lycée avec mon petit plouf. Ça nous arrivait de sécher les cours, de se rendre à l'entreprise pour, avec nos petits sous, prendre des cassés parce qu'on était fan de ces madeleines. Et du coup, ma belle-mère le sait très bien et c'est elle qui les obtient dans son entreprise. Et dès que je viens chez elle, elle vient chez moi, j'ai des tonnes de madeleines bijoux et je suis ravie. Petite gourmandise d'après repas que j'attrape, on est sur la marque Bonne Maman. Comme vous pouvez le voir, je les ai eu à moins 50%. Alors ça, je sais pas si ça existe en France, mais alors nous en Suisse, quand on fait les courses et que les produits comme ça arrivent à péremption, c'est-à-dire qu'il est dans le magasin, on est le 2 mai et vous voyez celui-ci périme le 3 mai. Donc le 2 mai, ils vont mettre une étiquette comme ça et le produit va coûter 50% moins cher. Donc moi j'achète honnêtement très souvent mes desserts comme ça parce qu'il y a 2 petits trucs comme ça, le soir même, c'est-à-dire que le 2, il les existe plus, je les ai mangés. Et ces petits fondants au chocolat de la marque Bonne Maman, vous les mettez quelques secondes au micro-ondes et vraiment c'est une tuerie, c'est bordé de chocolat et à l'intérieur le chocolat est vraiment fondant quand vous cassez avec votre petite cuillère. C'est un petit dessert super, vous rajoutez un petit peu de crème anglaise, une petite boule de glace à la vanille et là c'est la tuerie. Ensuite, vous connaissez mon amour pour ce thé de chai de la marque Tassimo. On parle de mon amour, oui et non. J'avais prévenu dans ma dernière vidéo, Tassimo, si vous ne reveniez pas à l'ancienne recette, je n'achète plus votre thé.
Ce qui est le cas, je n'achète plus votre thé. C'est les dernières boîtes qui me restent, je vais les terminer parce que je ne suis pas une gaspilleuse. Mais je n'achèterai plus le thé de chai de votre marque. Vous avez changé la recette, je ne l'aime pas. Je pense qu'on est plein de gens à vous l'avoir notifié sur le site Tassimo. Vous voulez pas revenir en arrière, ben c'est tant pis pour vous. Vous allez perdre des clients. Et moi, je vous fais une mauvaise vidéo et une mauvaise pub. Ouais, elle va bien là-bas. Ensuite, alors ça c'est ma petite drogue à moi le soir dans la télé quand je me fais mon chocolat chaud. Je me fais pas qu'un chocolat chaud avec mon mari en fait. Quand on se fait un chocolat vers 10-11 h le soir, on mange des petits gâteaux. Et moi ma drogue c'est les pépitos. J'adore les pépitos et je dis souvent, parce que moi mon rêve ça aurait été de faire Koh-Lanta. Mon rêve entre guillemets, alors parce que les Koh-Lanta avec les stratèges de je ne sais quoi, j'ai encore regardé hier, ça m'a énervé, un truc de fou. Je dis toujours, moi je veux bien faire Koh-Lanta si j'ai un paquet de pépitos dans mon sac à dos. Donnez-moi un paquet de pépitos les gars, donnez-moi un sac à dos, je fais Koh-Lanta et je vous déchire tous sans stratégie aucune. Voilà, petit passage fait. Autre drogue, ben celle-là c'est la drogue de mon mari forcément. Donc quand il est devant la télé à 10 h avec son chocolat chaud, il me pique des pépitos, mais surtout il mange des granolas. Alors moi je suis désolée, je trouve que granola c'est la mauvaise recette, c'est le dupe de pépitos raté. Il y a plus de gâteaux, pas assez de chocolat. Ben moi mon mari il les adore, moi pas spécialement. Je reste avec mes pépitos. Une autre petite cochonnerie qu'on mange souvent devant la télé, et ça c'est avant le chocolat, parce qu'on mange beaucoup de cochonneries en fait devant la télé après le repas du soir. C'est plutôt les cochonneries de mon mari, il est fan de ces petits bonbons Skittles. Ceux-là c'est les Crazy Sour, c'est des petits bonbons acidulés, il y a plein de petites couleurs, ils sont pas désagréables. Ça c'est ma drogue à moi aussi. Alors moi ça c'est un truc, j'ai du mal à m'en passer. Vous voyez la marque c'est Saint-Michel. Et c'est des petits savaroises. Donc c'est comme des petites madeleines, c'est un peu des sponge cakes, hein, il faut dire. Dedans c'est à la vanille et le contour est au chocolat. Je crois que là-dedans il y en a 8. Ouais, 6 petits sachets fraîcheur. Le jour où je l'ouvre, il y en a 4 qui partent d'un coup, quoi. C'est difficile. Ensuite, autre cochonnerie que j'attrape, vous l'aurez compris, je suis une fan, une droguée perpétuelle des madeleines. Et quand je vais en France, je vais des fois au Leclerc, il me semble que ça c'est la marque Leclerc, la marque Repère. J'ai voulu tester cette marque, la Petit Déj. C'est des madeleines comme les bijoux avec une coque de chocolat noir. Honnêtement, elles n'étaient pas mauvaises. Alors si je les compare aux madeleines bijoux, ben non, je les rachète pas. Mais elles sont à un petit prix, elles sont peut-être plus facilement trouvables pour moi. Je suis pas à l'abri de racheter un petit paquet parce que ben moi j'aime les madeleines. Je vous présente ceci, on est encore sur la marque Saint-Michel, il s'agit des Tam Tam. Et si vous regardez bien, pour moi c'est les dupes des Savaroises. Des Savaroises en fait que je viens de vous présenter, regardez, ça c'est les Tam Tam et ça c'est les Savaroises. Donc c'est juste que les couleurs sont inversées. Alors là vous avez un petit gâteau à la vanille avec un petit moelleux dedans au chocolat. Et franchement, je sais pas si je préfère pas ceux-là aux Savaroises. Vraiment j'adore ceux-là, ils sont délicieux. Ensuite, une cochonnerie qu'on aime à deux avec mon mari. Et quand on en a des paquets, ben on les déchire. Et là, il y en a un nouveau paquet qui est arrivé, qu'on a entamé hier. Il a déjà commencé à prendre une grosse claque. Il s'agit de ces petits paquets de nuts. Vous savez, c'est les paquets de 332 grammes où il y a plein de petits formats individuels. Alors ça, c'est l'arnaque intersidérale. Quand ils sont tout petits, vous dites « Ah, je peux en manger un autre, ah, je peux en manger un autre, ça en fait qu'un. » Moi, j'estime que 3 petits nuts égale un nuts. Donc du coup, ben, ça m'arrive d'en manger 3 d'un coup, quoi. On me refera pas. Ça c'est une cochonnerie que j'ai suradorée parce que moi aussi j'aime les bonbons, mais mes bonbons préférés moi c'est les Haribo, hein. Je suis classique, j'aime les bonbons Haribo, j'adore les bonbons qui piquent et ceux-là c'était des petits bonbons vachement sympas, c'était pendant la Saint-Valentin en mois de février donc, et c'était des nouveaux collections Rock'n'Love. Et c'était de jolis petits cœurs et les cœurs étaient de couleurs différentes, il y avait du rouge, il y avait du violet, il y avait du bleu et moi j'adorais les petits cœurs rouges. Comme souvent dans les bonbons, j'aime les rouges, j'aime les violets. Ouais, j'aime les bleus aussi, j'aime les noirs. Non, j'aime beaucoup les bonbons aussi. Une autre grosse merveille qu'on achète à chaque fois, que j'ai de nouveau dans mon placard, ça c'est un truc, c'est fini, je le rachète à chaque fois. Il s'agit toujours de la marque Saint-Michel, il s'agit de la grande galette de 1905 qui est au sel de Guérande et au beurre frais. Donc c'est des sachets individuels où il y a 3 galettes comme ça, vous savez on les connaît ces petites galettes, sauf que là elles sont énormes. Il y a des petits morceaux de sel dedans, donc de Guérande, qui font un petit côté sucré salé que j'adore et comme c'est en grand format, ben, je le sens vachement plus. Donc ça, petite drogue, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir, c'est merveilleux.
Petit plaisir gourmand que je trouve en Suisse, je ne vous oublie pas mes petits amis et abonnés suisses. Donc ceci, il s'agit de la crème brûlée de la marque Desira que nous trouvons au Lidl il me semble, ou Aldi, je vais à Tavannes il me semble, si vous voyez, est-ce qu'il y a un Lidl ou un Aldi. Et il y a cette marque de crème brûlée, elles sont pas chères, vous mettez un petit peu de sucre dessus, ça fait une petite réaction chimique qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une coque et ça a été flambé au chalumeau. Je les aime beaucoup beaucoup et après le repas je trouve que c'est génial. Un autre chocolat de la marque Tassimo que j'ai beaucoup aimé, le carton est broyé parce que chez moi ici en Suisse on fait le tri quoi, donc du coup le carton on essaye de le casser. Il s'agit de ce chocolat, le chocolat de la marque Cadbury. Alors honnêtement il est plutôt bon, j'ai adoré le packaging comme ça, ce bleu violet m'a hyper interpellée. Le packaging est plus joli que le goût n'est bon. Je suis tellement fan du Suchard que du coup je suis un petit peu difficile avec les autres, mais je pense pas racheter le Cadbury. Que par contre, vous savez, je vous l'ai déjà présenté, j'ai le Tassimo Milka que j'aime beaucoup. Et celui-là, je le rachèterai volontiers et je change de temps en temps quand je prends pas un Suchard, je prends un Milka. Et voilà, ah non, il y a la grosse boîte en question qui me dit non, 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 c'est pas terminé, il te reste encore un truc à présenter. Et j'ai gardé presque le meilleur pour la fin, mais je pense que si je suis maligne, il y a des choses à l'intérieur de la boîte, je me connais bien. Je vous présente cette magnifique boîte. Il s'agit d'une boîte de madeleine, comme vous pouvez le voir, spécialité du Limousin, Cocorico, ça vient de chez nous. Donc ça c'est ma chère et tendre Nathalie qui n'est autre que la sœur de Plouf qui est venue me voir avec sa charmante Inès et René son papa. Donc elle est venue me voir et elle est venue voir Plouf hein, elle aussi. Hein. Je pense qu'elle en a profité pour me voir, pour voir son frère. Et du coup ben, elle sait que j'aime les madeleines, elle se rappelle très bien de ma passion pour les gourmandises. Elle nous a apporté cette grosse boîte de madeleine bébé de fabrication artisanale. Ce sont des produits de haute qualité, marque déposée. C'est Christophe Brouillet à Saint-Thierry-de-la-Perche donc qui fait ces madeleines. Je peux pas vous les montrer parce que ces madeleines, il n'y en a plus, on les a toutes mangées, dévorées. Il y avait des madeleines avec une coque au Grand Marnier, il y avait des madeleines mini aussi, donc il y avait chocolat noir, chocolat au lait, il me semble qu'il y avait noisette. Elle nous a emmené des madeleines salées au chorizo qui était juste une tuerie qu'il suffisait de faire chauffer un petit peu au four. Donc si toi parmi mes abonnés tu vis en Haute-Vienne, en Limousin, j'ai envie de te dire va à Saint-Thierry-de-la-Perche et va découvrir la magnifique entreprise artisanale qui fabrique les madeleines bébés et qui est en plein centre de la Grande Avenue, la seule à Saint-Thierry-la-Perche, la Grand Rue, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y en a qu'une. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a encore 2-3 trucs. Oui, effectivement, il y a 2-3 trucs et on en a bientôt terminé. Je vous présente un dernier dessert. On est toujours chez Nestlé, on est toujours chez La Laitière et il s'agit des mousses chantilly. Elles sont au chocolat, donc comme vous pouvez voir sur le dessin, elles sont, c'est une vrille où vous avez la mousse chantilly sur le dessus, vous avez une couche de mousse chocolat, une couche de mousse chantilly, une couche de mousse chocolat, comme un tourbillon de douceur et de gourmandise. J'ai vraiment suradoré ces petits trucs et je vais les racheter. Et le dernier produit que je vous présente, c'est un flop, le seul flop de mes produits sucrés. Ben, c'est drôle que je la garde pour la fin, souvent je dis le meilleur pour la fin, mais là je vais vous dire le flop pour la fin. Je vous montre ceci. Alors ceci, j'ai craqué dessus, on est sur la marque Ferrero, on est chez Nutella, c'est le nouveau petit encas, donc le Be Ready. Il s'agit de petites barres avec à l'intérieur du Nutella. Je voulais vous préciser de quoi était cette petite barre. Il s'agit d'une sorte de petite gaufrette. Alors si tu es croyant, si tu es allé à l'église et si tu as déjà mangé l'hostie en fait que te donne le gars habillé en blanc, eh ben c'est ça. Tout simplement. Donc là, ils ont été cool, ils t'ont mis une crotte de Nutella pour faire passer le truc. Moi, quand j'ai vu ça, je m'attendais à un bon petit gâteau fourré de Nutella, un truc tendre, un truc doux, un truc gourmand. Et là, t'as une vieille gaufrette dégueulasse avec une crotte de Nutella au fond. J'ai trouvé ça super sec, j'ai trouvé ça super décevant. C'est drôle parce que je l'ai acheté vraiment, mais quasiment à sa sortie, je suis un peu tombée dessus. Et puis, j'ai cessé de voir en photo ça sur Facebook où tout le monde disait « Ouais, c'est une tuerie, ce nouveau truc, c'est génial !»
Et il y a toi Pierre qui l'a goûté et qui n'a pas spécialement aimé, donc je suis ravie de faire partie des rares comme toi qui n'ont pas apprécié, mais je suis quand même étonnée de voir tant d'avis positifs. Alors si tu ne connais pas, si tu es un vrai gourmand, si tu aimes les bonnes choses, passe ta route, c'est pas bon et du coup bah, finalement c'est cher pour ce que c'est parce que tu les bouffes pas. Moi je les ai pas mangés réellement, j'en ai mangé un et puis c'est tout. Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo sur la découverte de mes plaisirs gustatifs gourmands est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous et je te laisse, mais pas pour très longtemps. Je vais te faire découvrir mes plaisirs gustatifs salés.